Bonjour, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie pour le tirage de la nouvelle lune du 24 mars prochain. Et cette nouvelle lune aura lieu dans le signe du Bélier. Il est temps d'agir. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'on rentre aussi en signe solaire dans le signe du Bélier. Ça va être votre mois anniversaire. Et donc cette nouvelle lune aussi est en Bélier. Et donc, pour moi, ce temps d'action avec cette nouvelle lune, c'est une action intérieure, une transformation peut-être intérieure. Il est temps d'émettre des vibrations nouvelles, d'opérer un changement en profondeur par rapport à soi-même, étant donné le contexte actuel, bien entendu. Là, durant cette nouvelle lune, c'est le moment de commencer à penser peut-être autrement, euh, de se recentrer sur soi, d'accueillir peut-être des nouvelles sensations, une certaine nouveauté. Le bélier, en plus, comme je disais, est en signe solaire également, donc début du printemps, etc. Donc il y a un nouveau cycle qui commence, et pour cause. Et donc là, ça commence déjà par une transformation intérieure, par quelque chose qui fait que vous allez avoir un regard neuf sur vous-même et par rapport à votre vie. Donc voilà les premières indications qu'on peut avoir lors de cette nouvelle lune. Bien entendu, c'est le moment idéal pour poser ces nouvelles intentions et par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie ou apporter les changements en profondeur vous concernant. Pour aller un petit peu plus loin, j'ai pris une carte de l'oracle des chakras et nous avons rêve. Alors cette carte est très intéressante parce que elle est reliée déjà au chakra coronal. On est dans une forme non, c'est le côté intuitif qui ressort. Et ce qui est intéressant, c'est que là, on a le cycle lunaire qui revient. Donc il y a le temps qui passe, prendre le temps euh, de recevoir peut-être les messages divins, de vous connecter à vos ressentis intérieurs pour pouvoir ensuite les matérialiser. Là, on voit un champ de blé ici, et en bas, donc, on a les différentes planètes, c'est intéressant. On a la fleur de vie, on a une figure géométrique assez complexe. Donc, il y a cette notion de connexion divine, connexion à votre intuition, tout en étant en adéquation avec l'aspect concret de votre vie. D'apporter le champ de blé, moi, me fait penser à l'abondance, l'abondance concrète, matérielle. Donc, tout en étant clairvoyant par rapport à votre vie. Il y a cette notion d'équilibre, d'être juste par rapport à vos ressentis et à l'aspect matériel de votre vie. Votre incarnation sur Terre, puisque voilà, on est là pour vivre une expérience sur Terre concrète, réelle, tout en étant connecté aux énergies divines, à votre troisième œil, au chakra coronal, etc. Et donc il y a cette notion aussi d'espace-temps, j'ai envie de dire. Donc entre le temps où vous recevez les messages, où vous avez des ressentis, des nouveaux ressentis, qui vous apparaissent et le temps que ça se matérialise, il y a un laps de temps. Et là, on parle de cycle lunaire et ça tombe bien avec la nouvelle lune. On commence quelque chose de nouveau. Donc, à vous de voir. Et comme je me répète dans ce contexte actuel, profitez-en pour apporter les changements nécessaires déjà en vous et mettez en place par rapport dans votre vie, dans votre quotidien, ces nouveaux éléments qui vont vous apparaître ou que vous souhaitez mettre en place. Ensuite, avec le tarot des rêves de Gaïa, nous avons, d'accord, le 7 de terre, d'accord. Et bien, on a le côté, on retrouve encore l'aspect concret. Il est en posture de méditation, Le 7, c'est un chiffre d'introspection, d'élévation spirituelle. Et comme c'est avec la terre, c'est être en adéquation entre le ciel et la terre, si je puis dire, de manière schématique. Ce qui est intéressant, c'est on retrouve les 7 chakras, donc cette fluidité énergétique, cet équilibrage énergétique des différents chakras. Le serpent, pour le coup, là, dans ce jeu, est plus un symbole de protection, si je me reporte aux divinités égyptiennes.
On voit l'arbre avec l'abondance, avec les fruits rouges, cette connexion, bah, cette notion d'abondance, hein, je vous parlais d'abondance là avec le blé. Donc c'est vraiment, c'est comme si lors de cette nouvelle lune, les énergies vous invitaient à prendre du recul par rapport à votre situation, par rapport à votre vie et vous-même, et prendre conscience de l'abondance qu'il y a dans votre vie. Euh, Peut-être que votre perception de l'abondance a évolué au jour d'aujourd'hui, n'est plus par rapport à votre passé. C'est comme si on vous demandait d'avoir un regard neuf sur votre situation. Euh, Quelle est pour vous aujourd'hui? Que signifie l'abondance pour vous aujourd'hui? Voilà, j'ai cette sensation-là. Et donc, bah, je vous invite aussi à méditer, hein, puisqu'il est en posture de méditation. Alors, bien sûr, vous avez cette méditation où vous faites le vide dans votre esprit, vous vous connectez à votre respiration, mais également des activités telles que colorier des mandalas, faire une activité de création de bijoux, etc., faire du crochet, tricoter, que sais-je, sont une certaine forme de méditation. C'est-à-dire que ça vous permet de lâcher le mental qui est en cogitation permanente, de le mettre un petit peu au repos. Ça ne veut pas dire qu'il faut le nier, bien au contraire, mais de le mettre un petit peu au repos, de vous recentrer sur vos sensations profondes pour justement avoir ce regard neuf et passer à l'action avec une certaine sérénité et une certaine clairvoyance. Et j'ai cette notion aussi de d'action en douceur. C'est-à-dire, c'est pas d'agir tout azimut, vas-y, je fonce, même si le signe du bélier, hein, plutôt un signe fonceur, mais j'avance plutôt de manière mesurée, posée, je me fixe euh, mon objectif et j'avance avec pas à pas, hein, j'avance de manière mesurée. On va aller un petit peu plus loin avec le Lenormand intuitif des cartes de la Lune. Donc en carte centrale, nous avons le trèfle, petit coup de chance. Donc il y a du bonheur, de la chance. Appréciez tous ces petits moments de bonheur de votre vie. C'est ce qui me vient à l'esprit. Tous ces petits moments, ces petits coups de chance, et euh, tout ce qui vous fait sourire, tout ce qui vous rend heureux, etc. C'est d'apprécier vraiment. Hein, ce qui est intéressant dans ce jeu, c'est qu'on voit une gouttelette là, et à l'intérieur, ben voilà, on voit encore hein, comme des petites fleurs. Donc c'est apprécier voilà, tous ces petits moments de bonheur que vous pouvez avoir durant une journée, dans votre vie. Voilà, avoir ce regard voilà optimiste par rapport à votre situation, par rapport à vous-même et par rapport à votre vie. En première carte, nous avons les oiseaux, la communication et le signe connexion. On a quand même hein, des énergies très très puissantes. Communiquer peut-être avec les énergies divines en fonction de vos croyances, vos guides spirituels, c'est le moment de les solliciter, Dieu, etc. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a le trèfle. Donc c'est peut-être que vous allez recevoir des signes d'optimisme. Ouais, il y a aussi des petits coups de chance. Hein, peut-être que vous allez gagner au loto, que sais-je. Là, je prends un exemple concret. Mais il y a cette forme de communication, communication avec vous-même et communication également donc avec vos guides spirituels, etc. Et j'ai envie de dire aussi communication avec votre communauté. On peut communiquer de manière virtuelle aussi. Et j'aurais plutôt tendance à dire une communication d'optimisme, une communication joyeuse, une communication, voilà, c'est interagir. euh, Ouais, de manière euh, en ayant le sourire, avec bienveillance, avec une certaine douceur et légèreté, j'ai envie de dire. Voilà, parce que effectivement, l'actualité ambiante fait qu'on a on ressent une certaine lourdeur. Donc avec la plume, là en symbole, j'ai cette notion d'apporter de la légèreté dans vos échanges avec autrui. Voilà, d'apporter un petit peu de douceur, de sérénité, de légèreté pour ne pas subir cette ambiance peut-être anxiogène pour certains d'entre vous. Peut-être pour ça qu'on a cette forme de méditation, de connexion, d'apporter un petit peu, ouais, de prendre de la hauteur aussi hein, par rapport à tout ça.
Donc pour aller un petit peu plus loin, nous avons l'arbre, l'ancrage, la santé, effectivement. Euh, aussi d'être clairvoyant, de vous ancrer. On a, je disais, on a cette forme d'ancrage, on retrouve, et derrière on a le bateau, le mouvement rapide. D'accord. J'ai cette sensation de faire face au changement, au mouvement, de rester ancré par rapport au tsunami qui peut se passer dans votre vie. Alors ça peut être aussi un bouleversement intérieur, donc de garder les pieds sur terre. Voilà, de garder les pieds sur terre malgré tout. Euh, j'ai plus, ouais, avec l'arbre là, pour le coup, hein, par rapport à tout ce contexte et par rapport à mon ressenti, c'est de garder les pieds sur terre par rapport au mouvement qui peut se passer autour de vous ou en vous. C'est peut-être pour ça qu'on a des énergies comme ça, un petit peu de sérénité, hein. C'est surtout cette carte-là qui m'interpelle, hein, où il prend du recul, il prend du repos, il est clairvoyant, il sait pertinemment ce qui se passe, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur et concrètement. Il y a aussi peut-être une reconnexion avec la nature. Alors je sais, hein, nos déplacements sont limités, mais si vous avez la chance d'avoir un jardin ou une plante qui vous inspire, voilà, d'être proche de la nature, de se reconnecter à la terre, de prendre soin de la terre, malgré peut-être des changements assez bouleversants. Donc de rester les pieds sur terre. Et on a le signe. Donc il y a cet équilibre entre, hein, ça me fait penser à cette carte-là, la plume et l'arbre, de cet équilibre entre vos ressentis, votre côté intuitif. Qu'est-ce que vous recevez comme message concrètement? Comment vous pouvez mettre en place? Comment vous pouvez euh, prendre du recul, garder cette sérénité en étant conscient de ce qui se passe concrètement dans votre vie. Et pour faire la synthèse de tout ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on a le mot pouvoir. Donc peut-être retrouver le pouvoir sur votre vie. Hein, c'est intéressant. On va voir le message. Vous avez le pouvoir de dire non. Sachez que vous avez le pouvoir de dire non, même quand cela contrarie votre entourage. Vous êtes maître de votre vie et vous pouvez refuser tout ce qui vous place en discordance avec vos valeurs de base. Ah, peut-être ça aussi la communication. Alors une communication, voilà, savoir dire non aussi, c'est pas négatif, hein, vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être aussi de poser certaines limites et comment dire, j'ai le mot respect qui me vient à l'esprit. C'est on me respecte et vous respectez aussi la façon de penser d'autrui. Et vous demandez à ce qu'on respecte aussi votre mode de pensée, même si vous êtes en désaccord. Ça peut être cette notion-là. Donc c'est peut-être pour ça d'avoir une communication plus légère, plus optimiste, euh, pour trouver un terrain d'entente, tout simplement. Hein. Et pour la petite phrase avec le petit oracle des couleurs, nous avons Oh le vieux rose. Mes petits moments de bonheur sont des trésors que je garde bien précieusement en mémoire. Je vous parlais d'apprécier les petits moments de bonheur. Et nourrissez-vous de ces petits moments positifs pour élever vos vibrations, pour retrouver un regard optimiste sur la vie, un regard optimiste aussi par rapport à vous-même, par rapport à tout ce qui peut se passer. Gardez votre optimisme, gardez le sourire malgré tout. Et si des petits moments de bonheur, si vous arrivez à voir les petits moments de bonheur dans votre quotidien, et tout se passera bien pour vous. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune du 24 mars 2020 et je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Textile et Chemin de Vie. Bye bye!